Mercredi 29 mai de l'an 2017, bonjour, bienvenue sur Frématin, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Lia Dissoglo a reçu l'ex-ministre démissionnaire de la Défense nationale Candide Azanahi. Qu'est-ce que les deux grands hommes ont pu bien se dire à suivre dans ce numéro de Frématin? Les structures de base de la Renaissance du Bénin, de la 6e circonscription électorale, exigent l'organisation du congrès du parti et apportent leur soutien à la bande de Georges Bada. À l'Assemblée nationale, le code foncier domanial a été modifié en début de week-end. Le dossier a été adopté à l'unanimité. Bonjour, bienvenue à tous. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le Porab? Détruire quoi? Petit ordure comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le Porad. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour, coup d'œil sur les unes parues ce jour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour Assemblée nationale, le code foncier et domanial modifié. Le matinal pour la crédibilité de la licence et du master. Atanasso confirme la tenue des examens et puis fraternité, réforme du système éducatif du Bénin. Les propositions de l'Union fait la nation, l'indépendant, assainissement dans le sous-secteur des établissements supérieurs privés. 2 cas de faux et en écriture publique sur des diplômes délivrés par AISMA et SKE. La presse du jour. Organisation des examens nationaux de licence et de master, adhésion massive à la réforme dans les épaisses. Et puis on continue avec le challenge à déclaration hier de l'honorable Agoncan sur Canal 3 Bénin. Les problèmes de la RB existaient avant l'avènement du président Patrice Talon. Et puis la tribune de la capitale qui titre ce jour visite d'amitié fréquente du président du parti de restaurer l'espoir aux hommes politiques. Candide Azanahi mijote un gros coup politique. Et puis les 4 vérités d'institution et exclusion de Lia Dissoglo. L'honorable Jidas Agoncan expose les vraies raisons. On continue avec la guérite qui titre ce jour après le non-lieu prononcé dans le dossier PPA2. Yahi négocie le silence de Kassa. Décryptage info, projection d'une triste image du député béninois par l'honorable Afo Tidjani. L'Alliance ABT, un désert de compétences, s'interroge le journal. Et puis le potentiel pour finir supposé, implication du chef de l'État dans la crise à la RB, l'honorable Agoncan Blanchi Talon. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la une des journaux. On rappelle que tous ces quotidiens et bien d'autres sont disponibles sur l'ensemble du territoire national, dans les kiosques et autres lieux de vente. Alors, nous allons retrouver Aurel Kwasi qui nous présente le journal sur Frématin dans un instant. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, mesdames et messieurs, bonjour. Les populations de la 6e circonscription électorale déclarent leur soutien sans condition au président Georges Bada. Ils exigent l'organisation du congrès dans un bref délai. Malik Tokpo, membre de la Renaissance du Bénin. Camarades militants, dans ces conditions où il est établi 1. Le non-respect des thèses de notre parti, en l'occurrence la non-organisation du congrès depuis 2015. 2. Le non-respect de l'engagement pris, c'est-à-dire qu'aucune décision engageant la vie du parti ne pourrait être prise sans être délibérée au sein du bureau politique. Tous les militants
de la 6e circonscription électorale appelaient déjà tous leurs vœux des décisions courageuses pour relancer notre parti, la Renaissance du Bénin. C'est pourquoi nous, les élus communaux, locaux, les membres des structures de base et tous les militants de notre parti, la Renaissance du Bénin, de la 6e circonscription électorale, à savoir Abomey-Calavi, Souava et Zé. 1. Approuvons les décisions du bureau politique lors des assises des 19, 20 et 21 mai 2017 tenues à Abomey. 2. Apportons notre soutien inconditionnel aux membres du bureau politique en général et à son président, l'honorable maire Georges Bada en particulier. 3. Exigeons l'organisation du congrès dans un bref délai afin que soient entérinées toutes les décisions prises lors des assises des 19, 20 et 21 mai 2017 à Abomey. La communauté musulmane du Bénin a entamé le mois sacré de jeûne et de prière du Ramadan. Cette période du 4e pilier de l'islam représente pour les fidèles musulmans un mois de piété, de charité et de frugalité. Moutawakil Boukari, l'imam Agori Plateau, pour plus de précisions. Vous parlez du Ramadan ou du jeûne, c'est un mois très important pour un musulman croyant. Et c'est le mois que Dieu a choisi parmi les mois pour dire que ce sont moi. Et celui qui a jeûné avec foi et patience, sa récompense sera avec lui. Il va lui pardonner ses péchés passés et antérieurs. En parlant du jeûne proprement dit, c'est d'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles du matin jusqu'au soir. Il faut s'abstenir de tout. Comme quoi, des paroles drôles, des insultes, la haine gratuite, les accusations gratuites. Quand tu jeûnes et tu insultes tel, tu fais la haine avec tel, tu fais des faux témoignages. Là, toi, ne jeûne même pas. Dieu n'a pas besoin que tu rompes. Vaut mieux aller manger. Il ne faut pas que les gens croient que le jeûne, c'est pas pour nous. Le jeûne, Dieu dit que c'est pour lui. Et c'est lui qui va te récompenser. En effaçant tes péchés passés et antérieurs. Aussi, le jeûne ne signifie pas d'être sale. On doit être propre. Quand on se lave, ça ne gâte pas le jeûne. Mais en faisant l'ablution, lancer la bouche beaucoup jusqu'à l'eau, passe jusqu'aux gorges et va dans le ventre, c'est gâté. Si, dans la journée de Ramadan, un homme a eu des relations sexuelles avec sa femme, donc, il y a danger là. Il a danger comment? Parce que les deux ont péché. Et après le Ramadan, ils doivent rembourser le jour qu'ils ont fait la chose. Pas ça seulement. La gravité de la chose est que après le Ramadan, s'ils paient le jour qu'ils ont perdu, la première des choses, ils doivent affranchir un esclave croyant. S'ils n'en ont pas trouvé, ils vont jeûner 2 mois successifs, sans interrompu. C'est-à-dire, les 2 mois, ils vont le faire sans manquer
un seul jour. Et parlant justement de ce début de carême, le président Léadi Vinayon Soglo et son épouse ont reçu ce week-end à leur domicile Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir. L'ex-ministre de la Défense du président Talon est allé apporter son soutien à l'acteur numéro 1 de la Renaissance du Bénin dans ces moments de jeûne. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour c'est le premier jour des jeûnes musulmans. Donc c'est un jour sacré, c'est un jour important. Et puis je suis venu saluer le président Léadi. Voilà. Ma seule présence ici vous permet une réponse à tout ce que vous pouvez poser comme question. Je vous dis, et je l'ai dit chez le professeur Albert Thibault-Edier, je suis un homme politique. Je sais ce que la communication politique veut dire. Je sais ce que chaque mot utilisé veut dire. Et pour ne pas laisser des interprétations polysémiques qui vont aller dans les sens que ne sont pas peut-être les sens sur lesquels notre conviction, notre langue et notre cœur sont en phase. Et parfois, il faut garder le silence. C'est un grand jour. Nous avons accueilli monsieur et madame Azanaï chez nous, mon épouse et moi, le premier jour du carême. Et donc c'est à mettre sous le couvert de la paix, du dialogue et de l'entente. Et je ne voudrais pas en dire plus, mais je pense que tout le monde a bien compris que la présence ici, maintenant, du président de Restaurer l'Espoir est suffisamment éloquente et parlante. Maintenant, à chacun de faire son interprétation, de tirer, disons, ses conclusions. Pour nous, le fait qu'il soit ici, ça correspond à un soutien et on remercie monsieur et madame Azanaï pour avoir fait le déplacement. Tu nous as laissé en héritage. Avons-nous tous le devoir de te conserver dans la fraternité, justice, travail. Garde ton rayonnement et de ta prospérité pour le grand bonheur de tes enfants. Ainsi se referme ce journal Sufri Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation du journal Sufri Matin. Nous allons à présent recevoir Leandro Kodo pour les sports. Nous parlerons du cyclisme, mais aussi et surtout du stage des écureuils du côté d'Abidjan. Le sport dans un instant. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. C'est totalement un nouveau cycle qui s'éveille au niveau de la Fédération béninoise de cyclisme. Le week-end dernier, il y a eu l'Assemblée générale élective au sein de cette fédération. C'était à l'auditorium Marus Francisco du CNOSB. Monsieur Romuald Razoumen du Zoom Zoom Vélo Club hérite du fauteuil de Rétis Dagba, président sortant, après 15 ans de règne. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance quand même assez pas folichon du tout, et tout le monde s'attendait quand même à un retournement de la situation. Rétis Dagba a fini, il fallait que les choses changent un peu. Actuellement, on parle de Romuald Razoumen du Zoom Zoom Vélo Club. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions avec plus de précision. Nous allons maintenant dans le cadre du Chan Kenya 2018 où les écureuils locaux ont entamé une longue préparation internationale après le Burkina Faso qu'ils ont reçu, score 2-2 à Cotonou, les Black Stars au Ghana qu'ils ont d'ailleurs battu. Les poulains de Oumar Tchomogo sont actuellement à Abidjan au Centre technique national de football de Benjerville où ils s'entraînent. Ils seront face aux éléphants
ce mercredi, toujours dans le cadre des préparations de qualification de la CHAN Kenya 2018, soit la Coupe d'Afrique des locaux. On va quitter le Bénin pour le Togo, à défaut de Ligue 1, à défaut de championnat au Bénin, puisqu'on démarre le 8 juillet, bien à la clôture pendant les vacances à l'international. On passe au Togo qui a clôturé sa 26e et dernière journée. Ce week-end, c'est l'AS Togoport qui termine à la première place avec 48 points en 26 journées, suivi de AC Semassi FC, puis du Maranatha Fiopo, battu hier, tenez-vous bien, par le 10e du classement Gbekenti Bassar par un score de 11 buts à 0. Malgré cela, ils conservent leur 3e place au classement. On va maintenant pour la CAN U17, les Under 17. Le Mali a conservé son titre hier face au Ghana. C'était un but signé Mamadou Samaké sur penalty manqué dans un premier temps, puis grâce à sa promptitude, il a pu renvoyer le ballon dans les filets. Donc cette 12e édition de la CAN U17 a fait du Mali champion d'Afrique 2017. Eh bien, nous allons dans les championnats européens cette fois-ci. D'abord en France où on jouait la Coupe de France à l'affiche Angers-PSG. 0-1 en faveur des Franciliens qui ont perdu le titre de champion devant l'AS Monaco. Une prestation à l'image de l'affiche le plus gros budget de Ligue 1 face au plus maigre budget. Une prestation décevante du Paris Saint-Germain qui devient d'ailleurs l'équipe la mieux titrée dans ce genre de compétition. On suit en quelques secondes les images, les highlights de cette rencontre. Nacional en esta plantilla que son Burillo, Sunu, Mangali, Capel y Berigo. Cuidado con Di María. Entonces, bueno, que no saben cómo jugar una final, siempre es especial una final. Y vamos a ver sobre todo cómo gestionar el nivel emocional, ¿no? De esta jugar entre 80.000 personas y con toda Francia mirando el partido. Y en el Paris Saint-Germain, porque como lo hemos dicho anterior, Enrique, el ex director deportivo del Oporto, ya llega a París. Cuidado con Aurier, que puede facilitar el primer gol. Demasiado cerrado, ha puesto el puño el Letelier, llevando este balón hasta Mangani. Mangani que busca la contra. Vamos a ver si puede construir la contra. Lo intenta Diediu, luchando a tope por este balón que se lleva Berratti. No ha salido, si finalmente se ha perdido. Y vamos a ver aquí la jugada. Qué bien el pase de Berratti abriendo el campo. Y oye, que ha buscado un pase de la muerte, que ha evitado el Letelier ahí con este puño, con este manotazo. Que Villasa, en primer año en primera división, el año pasado noveno, este año 12avo, y pues que lo están haciendo muy bien. Ojo. Cuidado con este pase profundo que con Oye frena porque sabe que es complicado dejar atrás al defensa del Paris Saint-Germain. Se ha entretenido aquí ahora Santa María, perdiendo peligro de María para Cavani, salida otra vez del Letelier, que de momento sobre Maxwell, corre ya Cavani que está en el interior del área, Di María que le cede el balón. ¿Cómo le ha visto? Porque el matador se ha escurrido como una serpiente entre los centrales buscando este remate que no ha llegado por muy poco. Casi Mangani marca en propia portería, porque el pie es de Mangani. Sí, yo pensaba que... Poblada zona de jugadores del Angers. Marquinhos, Oye, las instrucciones de Unai Emery, los gritos del público, de los aficionados de uno y otro conjunto. Sigue Di María, el Fideo que hace un centro. Problemas, porque se enroscaba este balón, se envenenaba. Y ha sido el Letelier quien ha enviado a córner. Ahí tenemos la trayectoria muy peligrosa de este balón, que por si... La delantera, las ofensivas son más elaboradas, pero hemos visto también otros recursos que tiene el Angers en un juego más directo. Pues cuidado con este recurso ahora del Paris Saint-Germain. Letelier levantándose ahí como un gato, sacando este balón, porque la jugada era muy peligrosa. Berratti, la vemos repetida, dejando este balón que cae sobre Matuidi, que como puede, no sé cómo, ha rematado. Menú a Bastia, hemos oído el silbido. El chut, gol, no, que no.
Que no, vamos a ver el porqué. Era un golazo. Ah, pues no. Efecto óptico, perdón. Perdón. Pero nos ha parecido un auténtico golazo. Pero ahí nos ha traicionado el efecto óptico. El balón ha ido por fuera. Sí. Ha ido por fuera. Joan, estamos viendo ahora mismo. Pues vamos a tener, yo creo que regalo de suplementario. Y nos encanta porque estamos viendo un partidazo. El lanzamiento cerradísimo. Gol ha marcado Matuidi, creo, o en propia portería. Vamos a ver, o Cavani, vamos a ver. Pero el balón que llega al fondo de la red. Sissoko. Realmente, sí, creo que ha sido propia portería. Yo creo que ha sido propia portería. Realmente es para, los pobres jugadores de Angers. Me sabe mal, hasta incluso te lo digo, me sabe mal porque estaban luchando y en el minuto 90 y algunos segundos ha pasado Sissoko en propia portería. ¿Cómo va a pasarlo? Si no hay un milagro, ¿cómo lo va a pasar de mal? Es terrible para los de Angers, que lo han dado todo. Este último gran centro de corner. Même chose en Angleterre où Arsenal était face à Chelsea, 2-1, victoire des canonniers. Véritable surprise pour le champion actuel. Résumé de ce derby londonien à travers cet élément. Anthony Taylor is a little over anxious, in fact Costa confusing Conte, and a chance of a quick break. It's really stopped by their own shortcomings, and here's Ramsey, who's actually done very well since the change of system and back to his best. And Sanchez. Chelsea they made a real mess of it, as you quite rightly said. Sanchez tries to play the ball forward. Luiz heads it down. Conte's slow to deal with it. And there you can see Ramsey was in an offside position, but he didn't. It's off the line by Cahill. That just opened up the space for Mesut Ozil, who kicks it into the ground. That's why it goes over Courtois. He's in the right place. Looking for Costa. We'll get that. And in the end, Ospina was needed. Decent pass by Pedro. That's a decent save by Ospina as well. Got himself injured here. A bit of an arm across the back of Holding. Moses is labouring a bit, it seems. Welbeck. Welbeck again. The call script. In by Sanchez. First season. On the volley. He's got a few teams to beat them. But there was a gap, and that's still a little bit of a worry. Hazard does brilliantly. He's got to pass out wide, but he doesn't want to play that. He wants to play the more dangerous ball. He just rushed his shot here. He knows somebody's coming in from behind. He just clipped his heel as well. Got underneath the ball. Moses. He had the best chance in the second half for Chelsea. There's another one for Pedro. Much a tap-in type forward. Hit them from the edge of the D. He's trying to wrap his foot round it here. Sees that far post open. Holding that comes out and tries to put him under a bit of pressure. Now Willian. And it's crept in. And Diego Costa has level for 10-man Chelsea. Look at the 2v1, almost a 3 versus 2 at the far post when it comes in. Bellerin goes away from him. Holding can't hold him up. Could Ospina have done any better? Maybe so. The deflection did him, really. Oh, they're behind again. It's amazing. Cahill. No thought about anything else other than cross it into the box, and it's the perfect delivery. And Conte, who we've talked about time and time again, tracking runners, being a good defensive player, allows Ramsey to run off the back of him. It's a fairly easy finish, but it's a great run from Aaron Ramsey.
Et enfin, pour clôturer, on descend en Espagne où c'était aussi la finale de la Copa del Rey, soit la Coupe du Roi. Le FC Barcelone était face à Alaves, score à la fin de la rencontre 3-1 dans un match époustouflant de Lionel Messi. Neymar, do Messi, Messi iz prve, Messi! Postiže vodeći gol u 30. minutu. Evo ga sa loptom, pronalazi Neymara koji ima dovoljno vremena da primi, da vrati do Messi i onda iz prve. Tako lepo, na nišanju Leo Messi. Bio to udarac sa nekih 16,5 metara, ali pogodio je malu mrežu. Ništa tu Počeko nije mogao da uredi apsolutno i Leo Messi postiže svoj 54. pogodak na 52 utakmice u ovoj sezoni. Genije ostaje genije. That was a real stroke of good fortune. It was a let-off for Barcelona. But they've turned it round in their own favour because 2 or 3 minutes later they've produced a lovely passage of play and Messi's put them 1-0 up. They don't want to concede an equaliser though just after you've gone in front. 32 minutes on the clock. It's a good chance to get a shot at goal. There Hernandez left foot or... Favours the left foot of Theo Hernandez. Good effort! Oh, what a magnificent goal! The 19-year-old with a truly special strike that Cillessen couldn't get to. Wonderful reply from Pellegrino's side. 1 each in the cup final. Well, that is a golazo. That's a sensational goal from Theo Hernandez. What a strike. My goodness. That is something else. Wow. Well, you said at the start, Kevin, he knows this stadium very well. You know, it's his parent club. And he's produced an unbelievable strike. No goalkeeper's going to save that. Look at it from this angle. He curls it straight in the posting staff. That is brilliant. Oh, my goodness. What a reply and a response from Alaves. 1-1. Well, he's got a great career ahead of him. Strong talk that he'll be joining Real Madrid next season, currently owned by Atletico Madrid. And at the Vicente Calderon, 9. Počeo posljednji minut prvog poluvremena, Neymar, divna lopta za Nesija, Messi, pa Andre Gomez, velika šansa, 2-1. U 55. minutu donosi novu prednost Barcelonija. Andre Gomez je ovdje uputio loptu. Ona je zakačila nekoga, ali je možda i Neymar bio u ofsajdu. To je teško proceniti. Ovdje Theo Hernandez uletao, nikoga boga mi nije pipnuo lopta. Andre Gomez i onda ne morate biti igrač kvaliteta Neymara da odavde smestite loptu u mrežu. Najbolji moment za prednost pred odlazak na odmor. Messi, ide Messi dalje. Lopta dolazi do Paka, Pako, 3-1. Pako Alcaceru, kako je ovdje samo prošao Leo. Gde on pronalazi prostor i onda u pravom momentu lopta ka Paku, ovdje nije bilo ofsajda definitivno. Pako Alcacer prihvata loptu i rutinski završava ovu akciju, a Alaves je potonuo u nadoknadi vremena u prvom poluvremenu. Prosto Fin de cette page sport de ce lundi 29 mai. Nous allons vous donner plus de précisions à travers l'émission Sport Plus dans la semaine. On vous redonne rendez-vous demain pour une autre page des sports. Merci à vous, Leandro Kodo. C'était Free Sport. Sur l'émission Free Matin, à présent, amour, travail, santé, argent, que vous réserve cette journée du lundi 29 mai 2017, nous vous donnerons les nouvelles des astres.
Chers amis béliers, sous l'influence de la paisible Neptune, vous retrouverez un climat harmonieux et serein dans votre vie de couple. Taureau, le soleil va mettre en vedette vos relations conjugales et c'est bon pour le moral. Gémeaux, vous refuserez catégoriquement de vous encrouter dans une petite vie bien tranquille. Prenez alors vos dispositions. Cancer, en couple, c'est une journée faste côté cœur, plutôt bonne nouvelle. Et puis, roi de la forêt, ami lion, vous laisserez votre imagination battre la campagne et vous vous mettrez à croire que votre conjoint ou votre partenaire vous trompe. Attention, Vierge, Neptune pourra avoir des conséquences décisives sur votre vie amoureuse. Balance, à présent célibataire, vous craindrez tant de souffrir que vous fermerez votre cœur à double tour. Ouvrez votre cœur, ami Balance. Et puis Scorpion, vous sentirez un besoin viscéral d'être aimé. C'est très important pour vous. Sagittaire, en couple, si vos occupations professionnelles respectives vous avez un peu éloigné, place à présent aux échanges complices. Capricorne, incité par Uranus, vous rejetterez les situations floues en amour. Verseau, en couple, vous n'hésiterez pas du tout à suivre aujourd'hui la politique du œil pour œil, dent pour dent. Poisson, Vénus vous insufflera l'art de soigner votre image et d'affûter vos armes de séduction. C'était là les nouvelles des astres pour mettre un terme à cette émission de Free Matin que nous vous remercions d'avoir suivi. À demain donc pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien, prenez rendez-vous donc avec le journal de Esaü TV à partir de 19h. Ce sera une présentation signée Kadera Chirou. Au revoir, à demain.